Bonjour tout le monde, avant de tout remballer convenablement pour partir à Paris, je vais vous montrer un petit peu les œuvres qui seront exposées du 19 au 23 décembre à l'International Art Gallery de Paris, et oui. Voilà, je vais un peu vous présenter ce que vous pourrez retrouver là-bas, ce que vous pourrez admirer, et j'essaierai d'être présent un maximum pour pouvoir répondre à vos questions si jamais vous venez me voir. Alors la première ici, ce sont les labyrinthes. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu. Il y a énormément de détails. Et les labyrinthes, à la base, ça fait partie de la collection Itération. C'est-à-dire que je prends un sujet et je fais des dizaines de variations ici pour les labyrinthes. Au total, je crois que j'en ai fait plus ou moins 200. Et à chaque fois, avec un travail de fou sur les détails. Donc il y a des petits éléments naturels, il y a des arbres, il y a évidemment des labyrinthes. Tous n'ont pas vraiment une sortie. C'est une collection qui a apparemment bien plu. C'est celle qui a été remarquée. C'est pour ça que je vais exposer à Paris dans 2 jours maintenant. Alors la deuxième, elle s'appelle Épisode. Je vous la mets de loin pour que vous voyez un petit peu l'effet de profondeur et puis un peu plus près pour que vous en voyez les détails. Et donc ici les épisodes, en fait, j'ai un petit peu pensé à l'adolescence, il y a la petite touche au niveau des fleurs, donc il y a l'amour, il y a surtout l'amitié ici. Au milieu, vous voyez un groupe d'amis qui sont en train de se balader, de discuter. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je les ai écrits et que j'ai un petit peu regardé les détails et tout ça, je me suis dit, ils sont musiciens. Et en fait, ça me fait penser beaucoup à mon adolescence. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais un peu plus jeune, avant de faire toutes les images, quoique je faisais déjà des images à cette époque-là. Et voilà, c'est une représentation un petit peu des épisodes de l'adolescence, de l'évolution, mais surtout l'évolution avec les autres personnes. Et la troisième, on va passer à la troisième qui, elle, plaît à énormément de gens. Donc c'est celle-ci. Je l'ai intitulée Solatium. Un nom assez compliqué, mais pourtant, quand on en explique le principe, il n'est pas si compliqué que ça. Donc je vais déjà vous le montrer aussi en détail. Vous voyez l'arbre, la rose, le grand labyrinthe. Ici, la représentation, c'est un petit peu le réconfort. Je veux un peu la reprendre et tout ça pour qu'on en regarde un petit peu les détails. Alors, effectivement, labyrinthe, c'est toujours la représentation de la complexité de la vie finalement. Et au milieu de ce labyrinthe, ici, on a une vraie issue et on a un arbre avec tous ces mécanismes et tout ça. Donc c'est un petit peu toute la résolution, finalement, on se balade dans le labyrinthe pour construire quelque chose. Construire, ça peut être une famille, ça peut être la vie, ça peut être une carrière, ça dépend des personnes. Et au milieu de tout ça aussi, il y a la rose qui signifie évidemment, dans le langage universel, l'amour et tout ça. Ici, j'ai posé la rose vraiment comme si elle était adossée sur l'arbre. C'est une position de réconfort. C'est après avoir traversé toutes ces complexités et avoir construit quelque chose, on peut enfin se reposer sur ce qu'on a acquis. Et ben voilà, je vous ai présenté un petit peu à ma manière les trois œuvres, comme ça vous savez un petit peu aussi de quoi ça parle, parce que via Facebook c'est bien, je mets des petits messages, je mets parfois des choses un peu mystérieuses, cryptiques, mais ce n'est pas nécessairement très très clair dans la tête des gens ce que je veux représenter et la manière dont je pense les choses. Ici derrière moi, vous voyez une autre collection qui défile. Tout ne sera pas utilisé, etc. Mais encore une fois, je reprends les mêmes thèmes, la même palette de couleurs, je veux dire. Et les thématiques sont un peu moins complexes. Donc ce n'est pas des labyrinthes où on peut se perdre, mais on peut se perdre dans une réflexion, par exemple. C'est la réflexion, c'est un petit peu se définir et s'apercevoir que finalement, on ne se connaît pas tant qu'on n'a pas fait certaines choses, comme moi je ne me connaissais pas avant vraiment de reprendre tout ce qui était travail graphique, imagerie digitale, etc. Voilà, à bientôt, à très bientôt à Paris si vous passez par là. N'hésitez pas, International Art Gallery, c'est vraiment à 2 pas de la Tour Eiffel et l'accès est complètement libre. Et je serai là si jamais vous pouvez me laisser un petit message sur Facebook et je serai là, je m'arrangerai pour être là pour qu'on puisse discuter, se voir, etc. À bientôt!